Je pense que c'est Hein, hyper, intéressant. Pas forcément que ce soit quelque chose qui soit mis en avant, mais que dans le divertissement, dans le podcasting qui soit, on va dire, plutôt un podcast, bah, d'avoir, justement des valeurs qui soient transmises sur le consentement, justement, sur des choses sur le respect, sur des choses comme ça, ouais, ouais. tout en divertissant, l'auditeur. Je dis OK. l'auditeur parce qu'auditrice, c'est pas super, voilà. Il y en a, mais pas tant. OK, OK. Donc ça t'a surpris? Il y a d'autres choses qui est arrivé pendant ton parcours jusqu'à maintenant? Hem, Écoute, i les retours, bah, alors déjà, voilà, de l'entourage, mais aussi de parfaits inconnus. J'ai été contactée par une étudiante justement qui faisait son diplôme, son master en France, sur, je sais plus exactement l'intitulé de son travail, mais c'était justement sur l'accessibilité et la sexualité pour les femmes, handicapées et du Mmh. coup, elle a trouvé mon podcast, elle m'a contactée et puis elle a contacté d'autres personnes que j'avais interviewées dans mon podcast parce que j'ai fait, un mois dédié à la maladie que j'ai, à la maladie des os de verre. En Mmh fait, mh. elle est allée contacter ces personnes pour son travail donc enfin, franchement, je me dis que sans le podcast, jamais elle aurait pu me trouver, jamais elle aurait pu avoir mon témoignage et je pense que, en toute modestie, que mon témoignage, il est vraiment constructif dans cette approche-là. Donc ça t'a amené une certaine notoriété parce que Mmh. ça met en lumière un peu les opinions que tu as par rapport à ton handicap et par rapport Mmh. à tout le reste autour aussi, là. Exact, ouais. Mmh, mmh mh. OK. Ça t'a amené aussi à être intervenante dans des événements? Il y a des gens qui t'ont invité à participer dans des événements, des conférences? Il y a des choses qui se sont passées à ce niveau-là aussi. Je pense que tu es en train de préparer des choses aussi, qui s'en viennent, prochainement. Est-ce que tu peux nous parler? Je ne sais pas ce que tu peux nous dire, mais est-ce que tu peux nous parler de ça? Il y a un truc que j'aimerais tellement dire, mais je sais pas si je peux. Vas-y, vas-y. C'est vrai? Ben oui, Ouais. OK, mais c'est une première Marco, hein. Il ben y a vas-y. personne qui est au courant. Dans mon entourage, il y a personne qui est au Bon, un courant. scoop. Voilà, ouais, vraiment on se coupe. C'est qu'en fait, je vais lancer ma propre marque de sex shop. Voilà, Oh! voilà. Wow! Hem et d'ailleurs, c'est drôle que qu'on en parle parce que quand on était, c'était au Mexique, on était ensemble au bootcamp. Tu Ouais. te rappelles la photo que tu as pris de moi avec la glace? Oui, 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 je me rappelle, oui. Voilà. Alors merci de la garder, voilà, Tranquillement. connue. Mais ben, ma marque de sex shop justement va s'appeler Ice Cream. Alors Ah! ça a rien à voir. Mais tu sais, j'y ai pensé il y a quelque temps, j'étais: «Mais en fait, mon Dieu», mais tu vois, j'ai fait le lien, je suis là avec la photo de la glace, avec, le nom du sex shop. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de développement, pour, justement avoir une boutique qui me correspond dans mon énergie, dans ce que je transmets dans le podcast aussi à travers ma voix,